Mardi 18 septembre à Chenaux, dans le sud-est du Bas-Rhin, Cristal Union proposait une journée technique mêlant démonstration de matériel et visite d'essais, variétés et fongicides. L'accent était plus particulièrement mis sur les moyens de lutte contre la cercosporiose. À l'heure d'aujourd'hui, la cercosporiose est une problématique qui touche de plus en plus de régions en France. Et on est confronté à différents problèmes, notamment dans le domaine des produits phytosanitaires. C'est-à-dire que déjà, il y a des familles de matières actives qui ont perdu leur efficacité. On peut citer notamment, entre autres, les strobilurines. Ensuite, on subit une pression environnementale et de toute façon, il est nécessaire de diminuer les traitements. Donc, l'avenir de la gestion de la cercosporiose, ne se fera plus par le levier chimique, se fera par le levier variétal. Donc, c'est ce qu'on tente de faire en mettant des plateformes en place. Et à la fois à travers la sélection, on a des sélectionneurs qui mettent en place des plateformes de sélection chez nous pour tester les variétés dans nos conditions. Nous testons aussi nos variétés pour ensuite faire nos préconisations auprès des agriculteurs. Et vraiment, le levier le plus important demain, ce sera le levier variétal afin de gérer la cercosporiose au mieux pour l'agriculteur. En ce début de campagne betteravière, il n'était pas question de présenter les préconisations variétales de 2019. Cette synthèse sera soumise aux planteurs une fois l'ensemble des données compilées à la fois sur les deux plateformes d'essais alsaciennes de Wolfisheim et Chenaux et sur les essais menés dans d'autres régions françaises. Néanmoins, la situation géographique des parcelles testées à Chenaux, très proches du Rhin et en bordure de forêts et de chemins, offre des indications pertinentes en termes de résistance aux attaques. Il faut savoir qu'en Alsace, on a classifié le secteur betteravier en 3 zones en fonction du niveau de pression à la cercosporiose. La zone rouge, qui est le secteur le plus touché ou la pression la plus forte. Classiquement, on peut citer le Ride ou le Haut-Rhin par exemple. Le secteur orange, qui a une pression quand même assez importante, mais on va dire un peu plus gérable. Par exemple, le Koresberg. Ou alors des secteurs verts où la pression est assez faible. On peut se permettre des variétés moins tolérantes, comme par exemple la Lorraine ou l'arrière-Koresberg. Dans la plateforme de Chenaux, nous avons plusieurs essais variétaux qu'on leur a présentés aux agriculteurs ce matin. On a commencé par leur présenter une série de variétés, ce qu'on appelle simples tolérantes à la rhizomanie. De là, on a classifié les variétés en fonction de leur tolérance à la cerco, en fonction des 3 secteurs de couleurs qu'on a en Alsace, donc rouge, orange et vert. Donc par exemple, pour le secteur rouge, on retient pour la 2e année consécutive des variétés de type Auckland, Schlemm, voire l'Arena. Pour les secteurs orange, on peut citer par exemple des variétés de type Dickens ou Chamois. Et pour les secteurs verts, on peut aller jusqu'à des variétés de type Auroch par exemple. Après, c'est juste des exemples de variétés, la liste est bien sûr non exhaustive. De la même façon que la série Rhizomanie, nous avons une série double tolérante, donc Rhizomanie rhizoctone brun, que nous avons montré aux agriculteurs la partie non inoculée, vraiment pour évaluer le potentiel intrinsèque de la variété et pour leur montrer la tolérance à la cercosporiose, qui était quand même le thème de la journée. En variété qu'on retient d'un point de vue cerco, c'est bien sûr Rivolta. Rivolta, c'est vraiment une variété qui tient très très bien à la cerco. On le sait, elle est connue, c'est pas du tout une nouvelle variété. Elle existe depuis quelques années. Le souci qu'on a, c'est qu'elle est un cran en dessous d'un point de vue rendement. En général, plus une variété va être tolérante à la cercosporiose, moins bon sera son potentiel. Donc le but est de trouver le curseur, de savoir où positionner le curseur pour trouver un bon équilibre entre tolérance à la cercosporiose, mais assurer un potentiel correct à un agriculteur. Une variété comme Rivolta a aujourd'hui un potentiel qui est trop inférieur pour être vraiment apprécié des agriculteurs. À aujourd'hui, on serait capable d'accepter une baisse de rendement de 5 voire 10 tonnes sans problème si on est capable d'emmener des betteraves vertes jusqu'à la récolte et de diminuer des traitements. Dans nos notations, après Rivolta, nous avons des variétés de type Berlioz qui est un peu dans la même démarche que Rivolta. Nous avons Okapi, qui est une variété qu'on connaît depuis quelques années mais qui est toujours d'actualité. Et ensuite, d'autres variétés de type Winch qui peut être très bien adaptée à d'autres secteurs. Le tout étant de bien connaître son secteur et de prendre la variété adaptée à son secteur. Donc il faut, et c'est notre travail à nous, de faire une segmentation de ce que les fournisseurs nous proposent pour conseiller la bonne variété au bon secteur. 3 semenciers, de Leplanck, KVS France et SES Vendéra ont ensuite exposé aux agriculteurs leurs meilleures variétés actuellement commercialisées, certaines variétés renforcées, ainsi que leurs variétés de demain.
Non loin de là, sur une autre parcelle, des essais ont été conduits en matière d'utilisation de fongicides, au niveau des mix de traitement, des fréquences et de l'alternance des molécules, mais aussi sur les dates d'intervention. La cercosporiose, c'est une maladie que nous connaissons depuis toujours. C'est une maladie vraiment inféodée à la betterave, plus particulièrement à l'Alsace parce que nous avons un climat chaud et continental, donc favorable à ce champignon en été. Néanmoins, on a constaté quand même des différences d'un champ à l'autre, d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, et au final, le retour terrain, et on s'est rendu compte que le retour terrain était très important pour comprendre et progresser dans la lutte contre la maladie. Notamment, on compte beaucoup sur les échanges avec les agriculteurs, les observations, les relevés des dates de semis, les dates de premier traitement, de deuxième traitement. Et pour essayer d'avancer aussi dans ce domaine, donc il y a la relation avec les agriculteurs, mais il y a également, nous, il faut que nous traduisions ça avec des outils. Donc Cristal Union essaye de développer un outil d'aide à la décision. Nous avons un outil qui est quasiment abouti maintenant. Les agriculteurs alsaciens, les planteurs alsaciens ont eu un peu l'exclusivité cette année puisqu'on a sorti une application disponible sur le site CrystalCop qui leur permet de voir l'évolution de la pression maladie et qui du coup leur donne des indications pour justifier la date d'un traitement à telle et telle date. Les molécules aujourd'hui disponibles, on est essentiellement sur une base de triazole. Alors les triazoles, c'est une famille de fongicides qui est bien utile dans différentes cultures, avec malheureusement aussi un classement toxicologique qui n'est pas forcément les meilleurs pour certaines molécules. Donc on essaye d'alterner les molécules, notamment les triazoles, pour éviter les phénomènes de résistance. Nous travaillons aussi avec des strobylurines qui ont été les premières à craquer, mais la strobylurine nous est bien utile notamment pour lutter contre les rhizoctones bruns. Donc quelque part, on peut difficilement éviter ce traitement dans certaines situations. Et donc l'association avec les triazoles, la famille des triazoles ou les familles disponibles de triazoles diminuent. Et donc aujourd'hui, il faut trouver des solutions autres. Et donc le cuivre, l'association avec du cuivre est un premier pas. Bon, le cuivre, c'est un produit qui est homologué en agriculture biologique. Nous l'utilisons, mais notre objectif est de diminuer les doses de cuivre, parce qu'on sait que le cuivre est un élément, c'est un métal qui reste dans le sol. Donc notre objectif n'est pas de trop utiliser le cuivre. Et c'est pour ça qu'on a toute une série de produits aujourd'hui des produits plus ou moins, ça peut être des accompagnements avec du mancozeb, avec du soufre, et qui permettent justement de réduire les doses de cuivre. On est en train de travailler cette solution-là, peut-être même des produits naturels, comme des poudres de roche qui sont utilisées dans les houblons biologiques. Tout ça, aujourd'hui, il faut le tester, c'est pas si simple que ça, il faut trouver le bon positionnement, peut-être anticiper, peut-être en mettre un peu plus souvent, bien encadré, en tout cas, il faut trouver la solution. Et ça, c'est que par l'expérimentation qu'on y arrivera. Enfin, la solution du désherbage mécanique comme moyen de limiter la concurrence des mauvaises herbes tout en réduisant la facture chimique et l'impact environnemental s'est traduite par la démonstration de deux outils, la hersétrie Treffler et une bineuse autoguidée par caméra de marque Stekete. C'est une hersétrie, donc c'est une machine qui s'utilise au premier stade de la conduite de la culture, c'est-à-dire soit on va passer la hersétrie pour faire les faux semis avant le semis, et ensuite on va passer à l'aveugle. Donc l'objectif, quand on utilise une hersétrie, c'est d'arriver à créer un décalage entre la culture implantée et les mauvaises herbes. Une fois qu'on est parvenu à créer ce décalage, en fait, ça va être très facile de mener la culture, donc de la maintenir propre avec une hersétrie. Le principe, c'est que chaque dent est indépendante, chaque dent est montée sur un câble et un ressort. Et donc, de fait, on va pouvoir faire varier depuis la cabine la pression des dents au sol de 250 grammes à 5 kg. Une fois qu'on a réglé la machine, les roues de jauge et la hauteur du châssis, on fait tout depuis la cabine du tracteur. Donc elle est très simple d'utilisation et surtout sa capacité à régler, à faire varier la pression des dents au sol depuis la cabine vont permettre à l'agriculteur dans sa parcelle d'adapter exactement la pression adéquate au stade d'avancement de la culture, aux zones plus ou moins difficiles de la parcelle en termes de dureté du sol
et pour faire un travail de précision sur l'ensemble de la parcelle. Pour une herse de 12 mètres, comptez 12 à 13 000 €. En complément, la bineuse peut prendre le relais d'une invasion déjà plus implantée. Alors il s'agit d'une bineuse de marque Stekete. Stekete, c'est une marque de bineuse hollandaise qui fabrique des bineuses depuis 1969. Et donc ici c'est une machine qui est équipée d'un guidage par caméra. Donc Stekete a développé son propre système de guidage et on est en présence d'une caméra multicouleur qui est capable de distinguer différentes cultures, donc toutes les cultures, même en conditions sales. Voilà. Donc elle est capable de distinguer la couleur de la culture, du rang de culture avec les mauvaises herbes qui l'entourent. L'avantage d'avoir une machine guidée par caméra, c'est vraiment d'avoir un gros débit de chantier. On peut rouler vite tout en maintenant une précision optimale. On va passer très près du rang sans le couper. Ça veut dire qu'on va nettoyer une grande partie de la surface de la parcelle et donc avoir au final une parcelle propre, quoi. La bineuse, réellement, comparée à la hersetterie, elle va servir à désherber, à déloger les mauvaises herbes déjà assez développées qu'on ne pourra plus avoir avec la hersetterie. Voilà. Donc la bineuse va couper net, là où la hersetterie va faire, on va dire, essayer de faire en sorte d'éliminer les cotylédons et les filaments qui sont des graines qui sont en train de germer dans le sol. La bineuse, elle, c'est plutôt du curatif. Une bineuse de la taille de celle présentée, 6,50 m en betterave, vaut entre 33 et 34 000 €.